Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la menthe. Donc, la menthe, j'ai vraiment hâte de célébrer cet aliment-là, une herbe que tout le monde utilise, parce que la réalité, c'est que en termes de valeur nutritive, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de nutrition, mais c'est vraiment bon pour la santé parce que ça aide avec la digestion, même l'odeur, ça aide avec l'humeur, donc c'est quelque chose à avoir dans l'alimentation, même si ça donne pas vraiment de nutriments, pas de protéines, c'est pas riche en protéines, c'est pas riche en fibres, c'est pas riche en fer, mais c'est quelque chose à avoir dans l'alimentation. Donc, on a 3 belles recettes qu'on va utiliser, qu'on va incorporer, dans lesquelles on va incorporer la menthe. Et on va commencer avec un thé à la menthe. Et j'ai vraiment hâte de faire cette recette, ce thé-là, parce que en fait, un des caméramans qui est très cher ici, à ICI Télévision, il est marocain, donc il m'a appris à faire un thé à la menthe, mais je vais le faire un petit peu à ma façon. Donc, c'est ça, il faut commencer avec du thé vert. Donc ici, j'ai un sachet. J'ai un sachet de thé vert. Normalement et traditionnellement, au Maroc, on utilise le thé en vrac, comme juste les petites feuilles, les petites graines de thé. Donc, c'est pas en sachet. J'ai des sachets de thé. Donc, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais mettre ça ici. Et c'est ça. Donc, je vais prendre la menthe. Là, mon eau est en train de bouillir. Puis, il faut vraiment que ce soit chaud, pas juste, il faut que ça soit l'eau bouillante, pas juste l'eau très chaude, l'eau bouillante. Donc là, j'ai ma menthe ici. Et c'est ça, ce que je vais faire. Là, je vais, en fait, moi, j'ai déjà vu dans les restaurants marocains qu'ils ont, dans la théière, ils ont juste mis la menthe dedans, puis il y a des tiges, tout ça. Moi, je préfère ça, enlever les feuilles. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais enlever les feuilles. Puis apparemment, ce que j'ai appris de mon caméraman, c'est que pour avoir le goût sucré, c'est pas le miel. Moi j'avais sorti le miel aujourd'hui, mais apparemment c'est pas le miel. Apparemment c'est le sucre. Moi j'aime ça le goût du miel, donc je vais mettre un peu de miel. Mais apparemment traditionnellement c'est du sucre. Hein? Moi j'ai toujours pensé que c'était le miel. Je sais pas, le goût était spécial, était différent. Je sais pas, peut-être c'est juste le mélange de sucre blanc avec la menthe qui m'a fait penser au miel, mais bon, apparemment c'est pas le miel, c'est juste le sucre blanc. Donc moi, je vais mettre vraiment beaucoup de feuilles de menthe ici. Gardez ça très chaud. Hein. Ici. Comme ça. Ouais. Je pense que c'est peut-être une autre tige. J'en ai tellement beaucoup de toute façon. Là. Puis on veut que ça soit vraiment aromatisé. Puis la saveur de la menthe, on veut que ça sorte. Donc une autre tige avec beaucoup de feuilles. Ah, voilà. Puis quand on achète la menthe, il faut vraiment la laver comme il faut, là, mais enlever aussi les feuilles qui sont mortes, qui sont brunes, qui sont noires. Il faut vraiment enlever toutes les feuilles qui sont pas bonnes, là, parce que ça va donner un goût pourri, hein? C'est ça qu'on ne veut pas. OK. Donc voilà, ça je vais garder pour après. J'ai mon petit sachet de thé vert, la menthe dedans, puis je vais mettre du miel, qui n'est pas traditionnel, mais moi j'aime le goût. Donc je vais mettre un peu de miel. Voilà, et l'eau. Donc l'eau bouillante, je vais mettre ça dedans. Puis comme vous voyez, je suis en train d'utiliser un presse-café. Hein? C'est même pas une théière. C'est ça que j'ai à la maison, j'utilise ça pour faire des tisanes, pour faire le café évidemment.
mais c'est ça que vous pouvez utiliser à la maison, ça fait la même chose, mais je veux pas appuyer tout de suite, je vais laisser ça, juste comme ça. Il faut que ça danse ensemble, il faut que ça prenne un bain. Hein? Donc, je vais laisser ça comme ça. OK? Il faut vraiment que ça absorbe, que la saveur, le goût rentre dans l'eau. Donc, pour préparer pour la deuxième recette, ça va être une salade quinoa, menthe et petits pois verts. Donc, on va commencer tout de suite à faire le quinoa. Puis aujourd'hui, je vais utiliser une cocotte à riz. On peut toujours faire le quinoa sur le rond dans une casserole. Puis, je l'ai déjà fait aussi, mais je trouve que c'est très pratique d'utiliser une cocotte à riz. Donc là, c'est la même chose comme quand on fait du riz. Donc, j'ai une tasse. Une tasse. OK? Puis 2 tasses d'eau. Donc, le ratio, c'est vraiment pareil. Pareil comme le riz. Voilà. Oups. Voilà. Une tasse. 2 tasses. Oups. Voilà. Un peu de sel. Voilà. Juste un peu de sel. Voilà, je vais fermer le couvercle. Comme ça. Voilà. Donc, c'est la même chose comme le riz. OK? Puis, avec la cocotte à riz, on n'a même pas besoin d'y penser. Là, quand c'est fini, ça se met à off, puis c'est prêt. Puis c'est délicieux, comme si on le faisait sur le rond. Donc, là, notre tisane, notre thé à la menthe est en train de se reposer. Notre quinoa est en train de cuire. Quand on revient après la pause, on va continuer avec notre célébration de la menthe. Reviens tout de suite. Alors, c'est ça, notre quinoa est en train de cuire. Puis là, on a toujours notre thé ici. Là, maintenant, on va faire une sauce, en fait, une salsa verde, mettant en vedette la menthe qu'on va servir sur du poisson. Donc, ça va être une salsa verde vraiment simple, mais délicieuse. Donc, c'est ça, je vais commencer tout de suite. Je vais prendre la menthe, notre vedette. Encore, je vais sortir les belles feuilles. Donc, la menthe, les origines de la menthe sont pas très claires. Quand j'ai fait mes petites recherches, il y avait des références et des sites web qui disaient que ça venait de la Grèce. L'autre disait que ça venait de l'Inde. On ne sait pas, honnêtement, on ne sait pas. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est utilisé vraiment dans presque toutes les cuisines du monde. Vraiment presque toutes les cuisines en Europe, Europe de l'Est, en Afrique, en Amérique latine. C'est ça, vraiment partout. Puis aussi, c'est utilisé dans des préparations sucrées, des desserts, des préparations salées, des repas. Bien, comme là, on va faire une salsa verde qu'on va manger avec du poisson. Puis, c'est ça, c'est vraiment polyvalent. Et l'autre chose, si vous avez un jardin, vous savez que la menthe, ça pousse partout. Ça pousse partout. C'est tellement facile à cultiver dans n'importe quel sol, n'importe quelle température, n'importe quel niveau d'eau. Ça fonctionne. Ça pousse, puis ça revient, puis ça s'éparpille. Donc, la menthe, c'est ça. Si vous avez un jardin, même si vous n'avez pas de jardin, si vous avez un petit bac sur le balcon, ça va pousser, puis ça va revenir. OK, donc, puis aussi l'autre chose, non seulement c'est bon dans les repas, mais on sait très bien que c'est bon dans les cocktails comme des mojitos, des caipirinhas, des choses comme ça. Donc, on aime ça la menthe, hein? On aime ça la menthe. Donc, j'ai mis la menthe dedans. Là, je vais prendre du persil. OK? Puis le persil, on va garder les tiges. On va quand même garder les tiges. Oups, voilà. OK. Je vais juste couper grossièrement parce que de toute façon, on va tout le mélanger avec la petite mixette. OK. Voilà. Viens ici. Comme ça. C'est
Ça sent bon, ça sent bon. En fait, le mélange de menthe avec le persil, excellent. Moi, je vais mettre, je sais pas, 3 gousses d'ail. Je vais tout à l'œil de toute façon. Hein. Donc, 3 gousses d'ail, comme ça. Puis c'est ça, le citron. Je vais mettre le jus d'un citron. OK, juste vérifier. Voilà. Puis, c'est une salsa verde, c'est comme c'est une sauce qu'on peut utiliser sur des grillades, sur des grillades, le poisson. Là, on va faire le poisson à la poêle. Mais aussi, moi, j'aime ça incorporer ou utiliser des salsas verdes, même dans des salades de pâtes, là, parce que ça donne vraiment beaucoup de saveur. Puis vous pouvez mettre aussi, comme dans un pesto, mettons, vous pouvez mettre des anchois. Moi, j'aime pas les anchois, je trouve ça trop salé, mais j'aime ça juste rajouter un peu de sel, mais vous pouvez mettre des anchois aussi si vous voulez. Donc, le jus d'un citron comme ça. Oups, il y a beaucoup de petites graines dans ce citron-là. OK, voilà. Parfait. Et on va être très, 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 très généreux avec l'huile d'olive. Juste enlever, j'ai vu qu'il y a... Voilà. OK. Oups. Très généreux avec l'huile d'olive. Ça. Voilà. Puis on veut vraiment une bonne huile d'olive. Hein? Donc, comme ça. Puis j'ai pas mis de sel et poivre, je vais le faire tout de suite. Sel. Oups. Et poivre. Généreux avec ça aussi. OK. Donc là, on va le rendre en purée. Ben, en sauce, là. Pas vraiment en purée lisse. Là, on peut avoir des petits morceaux. Voilà. OK. 1, 2, 3. Donc, comme je dis, on ne va pas une purée lisse, on va pas un liquide, une salsa trop liquide, je veux dire. Voilà. Laissez-moi juste goûter pour voir si c'est assez bien assaisonné. Ouais, ça c'est parfait. Parfait. Ouh, c'est bon, ça citronné. Ça, je vais mettre au frigo. Je vais chercher le poisson. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, le poisson que je vais utiliser, c'est un poisson blanc parce que je veux un poisson avec un goût juste assez neutre, pas très goûteux, parce que la sauce, ça donne beaucoup de saveur. Vous pouvez utiliser du saumon si vous voulez aussi. Donc là, c'est ça, ma poêle est assez chaude. Je vais juste poêler le poisson, c'est ça, c'est des filets de sole. Okay. Super simple, super simple. OK, ouais, je pense que c'est assez chaud. OK, donc là, je vais mettre ça. C'est ça, je vais mettre des poissons blancs, comme ça. Voilà. Puis vu que c'est vraiment mince, ça prend peut-être 1 minute et demie de chaque côté. Ça prend pas beaucoup de temps. Puis on va pas les surcuire non plus. Donc, je vais cuire ça. Quand on revient après la pause, on va voir qu'est-ce qui se passe avec notre quinoa. On va rajouter nos fines herbes, la menthe, tout ça, là. Puis, on va continuer avec notre célébration de la menthe. À tout de suite. Alors ici, dans mon petit bol, j'ai la salsa verde qu'on a fait avec la menthe puis le persil. Ça sent vraiment bon, puis on va manger ça avec le poisson de tantôt. Là, maintenant, le quinoa, il est prêt. Je vais le sortir de la cocotte à riz, puis je vais le mettre dans un grand bol pour que ça... En tout cas, c'est très chaud, là, on ne veut pas que ça soit trop chaud, mais ça peut être une salade qu'on mange tiède. Donc, je vais laisser comme tiédir dans le bol pendant qu'on fait la vinaigrette. Ouh, beau ça. Donc, je vais prendre une petite spatule comme ça.
Puis c'est bon, c'est tellement facile à faire. Ce que j'ai fait dans la cocotte à riz, hein. C'est ça, c'est une tasse de quinoa avec 2 tasses d'eau, vraiment comme le riz. OK? Voilà. OK, good. Donc là, je vais mettre ça ici. Je vais juste comme mélanger un petit peu parce que je veux que ça tiédisse un petit peu. C'est vraiment chaud. Voilà. OK. Parfait. Donc là, on va faire la petite vinaigrette pour notre salade. Puis on va mettre les petits pois. Ça va être, c'est ça, le quinoa, il est comme jaune. Puis là, on va mettre plein de choses qui sont de couleur verte. Donc, j'ai mon bol, puis comme vous savez, je fais tout à l'œil. Donc, je vais prendre un peu d'oignon. Ça, c'est la seule chose qui n'est pas vert, là. C'est oignon rouge. Comme ça. Puis on veut vraiment des petits genres de dés. Hein? Donc, je vais juste enlever ça. OK. Donc, la menthe qu'on célèbre aujourd'hui, ça fait du bien au niveau de l'humeur. Des fois, les gens... Puis c'est drôle parce que ça peut nous comme relaxer. Comme, après une longue journée, on prend un thé, une tisane à la menthe, puis ça peut nous détendre un petit peu. Puis l'autre chose, c'est que ça peut nous rendre comme heureux. Si on est un petit peu stressé, ça aide un petit peu à comme régulariser l'humeur. Donc, ça aide à nous rendre un petit peu plus heureux. Ça, c'est bon. Puis c'est bon aussi pour la digestion. Souvent, les gens vont prendre le thé ou la tisane à la menthe après le repas pour aider avec la digestion. Puis c'est pas juste une histoire de grand-mère, ça aide vraiment, Et donc ici, j'ai l'oignon rouge. Là, je vais mettre de l'ail. 2 gousses d'ail. Voilà. La ciboulette, même si on met l'oignon rouge, ça goûte l'oignon, qui est assez doux aussi, on va mettre la ciboulette aussi. Ça aussi, ça goûte l'oignon. La ciboulette. Voilà. Pas beaucoup. Voilà. Et évidemment la menthe. Puis ça va être... Cette vinaigrette, je ne vais pas le mixer comme j'ai fait pour la salsa verde. Donc, je vais hacher les fines herbes vraiment finement. Vous pouvez le mixer si vous voulez aussi, là, mais aujourd'hui, moi, non. OK. Comme ça. Quelques feuilles de menthe. Je vais les empiler, puis je vais les rouler. Puis après ça, je vais les trancher. C'est plus facile comme ça. OK? Voilà, comme petit cigare. Voilà. Puis cette vinaigrette, j'aime ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de saveurs. C'est vraiment pas comme une vinaigrette traditionnelle où est-ce qu'on a l'acide et l'huile. Ça, c'est vraiment traditionnel. Oui, on a l'acide qui va être notre jus de citron et l'huile d'olive, mais on a tellement d'autres niveaux de saveurs. On a la menthe, on a l'ail, on va mettre du persil, on a 2 sortes de goût d'oignon avec la ciboulette et l'oignon rouge. Donc, c'est vraiment une explosion de saveurs. Donc, on va mettre aussi du persil. Puis le persil, oui, il ne veut pas sortir de la tasse. Le persil, vous pouvez utiliser le persil plat ou le persil frisé, comme vous voulez. Ça, c'est un peu trop. Je vais remettre ça ici. Puis, j'utilise les tiges, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Puis vraiment, vraiment grossièrement. Voilà. Dans le bol aussi. OK. Qu'est-ce qu'il manque d'autre? Oui. Donc, on va mettre nos liquides. On va mettre le jus de citron. Ah oui, puis notre niveau de saveur qu'on va mettre un peu de sucré. On va mettre du miel dedans aussi. Donc, on a notre jus de citron. Un petit peu plus. Voilà.
notre huile d'olive. Vraiment, toujours vraiment généreux avec l'huile d'olive. Et un peu de miel. Voilà, comme ça. OK? Donc, tout ça, je vais mélanger dans le bol de quinoa. OK? Comme ça. Voilà. Et je vais rajouter les petits pois verts. Donc, on a beaucoup de verre ici, là. OK? Oh, c'est beau. C'est vraiment beau. Puis, ça va être vraiment rafraîchissant. Là. OK, voilà. Ah, c'est tellement beau. Donc, et ça sent bon aussi. Donc là, je vais continuer à juste mélanger toutes les saveurs. Puis ça reste toujours tiède, c'est bon ça. Puis quand on revient après la pause, c'est la grande dégustation de toutes les choses qu'on a fait avec la menthe. À tout de suite. On va commencer, en fait, je vais verser le thé à la menthe. Puis j'ai un verre, parce que c'est pas le thé anglais, hein? On ne boit pas ça à la tasse avec le petit doigt comme ça. C'est dans un verre. Donc là, c'est ça, j'ai utilisé mon presse-café. Puis je vais juste pousser toute la menthe, puis la thé et tout ça, là. C'est à ma façon. Hein? Donc là, je vais juste verser ça comme ça. Ça sent bon. Puis juste la moitié, je vais garder ça pour après, parce que c'est toujours chaud. Là. Je vais me servir maintenant. Donc ici, j'ai la salade tiède, quinoa, menthe, persil, des petits pois, oignons, ail, plein de bonnes choses. Puis regardez-moi ça, le mélange de couleurs, c'est ça, c'est vraiment bon. Après ça, j'ai le poisson, bon, c'était des petits filet assez mince de sol, donc c'est brisé dans la poêle, mais c'est pas si grave là. Je vais mettre ça ici. OK. Voilà. Et notre délicieuse salsa verde avec la menthe. Je vais servir ça sur le poisson. Parce que le poisson blanc, c'est assez fade, hein, donc il faut mettre quelque chose pour donner un peu de goût. Puis ça, c'est sûr que ça va donner du goût. Donc là, j'ai tellement hâte. Donc, je vais goûter à la salade tiède d'abord. C'est bon. Parce qu'on ne goûte pas seulement la menthe, mais toutes les autres herbes, les aromates, la ciboulette, l'ail, tout. Vraiment bon. Vraiment bon. Maintenant, le poisson. Ça, le goût est tellement incroyable. Puis ça va vraiment tellement bien avec le poisson blanc. Puis là, pour finir le tout, puis j'ai mis du miel dedans. C'est parfait. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur la menthe. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencedenis.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!